Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans la suite de l'édition de la nuit sur France 24 et sur France Info. Voici les titres de votre journal. À la une, c'est le jour d'après en Israël. L'émotion toujours vive en Israël, moins de 48 heures après la libération des derniers otages retenus dans la bande de Gaza. 4 nouvelles dépouilles ont été remises dans la soirée par le Hamas. Les hommes du Hamas, fusils à la main, ont fait leur retour dans les rues désertées par l'armée israélienne. L'heure, vous allez le voir, est au règlement de compte contre ce qu'ils nomment les collabos et les milices rivales. Pas question donc de rendre les armes. Le récit de Nicolas Chamontin. En France, c'était le totem du second quinquennat d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites. Sébastien Lecornu a confirmé vouloir la suspendre jusqu'à la présidentielle de 2027. Ce jeudi, le Premier ministre fera tout de même face à 2 motions de censure, l'une déposée par le RN et l'autre par la France insoumise. Mais le danger semble pour l'heure écarté. L'envoyé spécial de France 24, Sylvain Rousseau, revient sur cette déclaration de politique générale à l'Assemblée. Quand l'America First connaît des exceptions, alors que les États-Unis commencent à sentir les effets de la paralysie budgétaire, le shutdown, eh bien Donald Trump a sorti le chéquier pour soutenir son allié argentin. Des dollars qui coulent à flot pour Javier Milei, alors que, je vous le disais, des centaines de milliers de fonctionnaires doivent déjà se serrer la ceinture aux États-Unis. Certains cherchent même des petits boulots, alors que le shutdown est entré dans sa 3e semaine. Le pays ressent maintenant les effets de la paralysie budgétaire. Le trafic aérien est même menacé. Au Congrès, c'est toujours l'impasse entre républicains et démocrates. Le récit de Nicolas Chamontin. Et on en vient maintenant à la contestation en Grèce. Grève générale ce mardi. Pas question pour les Grecs de travailler plus pour gagner plus. Jusqu'à 13 heures par jour pour un seul employeur, même sur la base du volontariat. Et on vous emmène maintenant au Nigeria, où le roi de l'Afrobeat, Fela Kuti, est de retour sur ses terres de Lagos. Une exposition événement baptisée Afrobeat Rebellion s'est ouverte ce lundi, largement inspirée de celle organisée en 2022 à la Philharmonie de Paris. Elle célèbre la vie et l'héritage de cette légende musicale et contestataire. Émilie Boyle avec Bilal Tarabeh. Allez, on jette maintenant un coup d'œil à l'agenda de ce mercredi à suivre sur notre antenne après le discours de politique générale devant l'Assemblée. Voilà, c'est la fin de ce journal, fin de l'édition de la nuit. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aussi à la régie. Prochain journal, c'est à 6 h avec Damien Coquet. Je vous dis à demain.